Maintenant qu'on a défini qu'est-ce que représente une aire effective en cisaillement, nous allons appliquer cette notion sur un exemple très simple qui est le calcul de l'aire effective en cisaillement d'une poutre de section rectangulaire. Donc, sur cette poutre, je rappelle, on a la section ici qui est munie d'un système d'axes Y bar, Z bar, dont l'origine est au centroïde. Donc, si on regarde la géométrie de cette poutre part de Z bar qui vaut moins W sur 2 à W sur 2, même chose pour Y bar, donc il part de moins H sur 2 jusqu'à H sur 2. L'équation qu'on va calculer, ou l'aire effective qu'on va calculer, repose sur l'équation ici I carré divisé par l'intégrale de Q carré sur B carré. Donc on a déjà calculé pour cette poutre-là notre paramètre Q, donc il nous reste ici à élaborer les calculs. Donc, ce qu'il nous reste à faire finalement, c'est de calculer l'intégrale de Q carré dans ce calcul-là. Donc, allons-y. Donc, on a ici Q qui est donné par la relation qui est affichée sur ma tablette actuellement. Ce que je vais vouloir calculer, c'est l'intégrale ici sur une surface de Q carré ds. On a vu que la surface est une section rectangulaire, donc on peut intégrer sur les coordonnées. Donc, on va intégrer en dernier selon la coordonnée y locale. On va intégrer aussi sur la coordonnée z locale. Et ici, ce que je vais faire, donc je vais prendre l'intégrale, je vais prendre le carré de Q, donc ça me fait W carré sur 64, H 4 moins 8 H carré et plus 16 4 D Z D Y. Comme la fonction ne dépend pas de z, donc on peut déjà faire sortir de l'intégrale le paramètre w. Donc ça va me donner ici w à la 3 sur 4, intégrale de moins h sur 2 à h sur 2, h à la 4 moins 8h carré, y carré, plus 16 y 4, dy. L'intégrale, là, somme toute facile à faire. Il n'y a que des polynômes. Donc, W3 sur 64. Ici, je vais avoir H à 4 Y. Moins ici 8H au carré Y à la 3 sur 3. Ici, plus 16 Y 5. Ça, c'est V en H sur 2 et moins H sur 2. Comme on a des puissances ici qui sont impaires, on va avoir que le résultat là, de l'évaluation en H sur 2 moins l'évaluation en moins H sur 2 va être égal à l'évaluation de la fonction fois, en H sur 2 fois 2. Donc, si j'évalue cette fonction-là, donc ça me donne ici W sur 3 soit divisé par 64. Ici, je vais me retrouver avec du H à la 5. Pour le deuxième terme, donc ici 2 fois le terme du haut, fois ici Y à la 3, donc j'évalue en H sur 2, donc ça va me faire H à la 3 sur 8. Donc ça me fait ici moins 16 H à la 5 sur 24. Et le dernier terme, donc ça me fait 16 Y à la 5, ici qui vaut H sur 2, multiplié par 2, donc ça me fait 32 H à la 5 qui va être divisé par 2 à la puissance 5. Donc 2 à la puissance 5, c'est 32. Donc ça me fait ici 160. Maintenant, si je réduis les fractions qui sont là, donc ça me fait ici W à la 3 sur 64. Je sors H à la 5 de cette équation. Donc, le premier terme, c'est 1. Le deuxième terme, ici, 16 sur 24, c'est 2 tiers. Et le troisième terme, 32 sur 160, c'est 1 cinquième. Donc, si je continue ici
mon calcul, donc sur le crochet transparent qui est ici. Donc, je vais avoir que le dénominateur commun, c'est 15. Donc, je vais avoir ici W3H5 sur ici 15.64 qui me donne 960. Ce que j'ai dans la parenthèse, donc 15, 10, 3, qui me donne ici 8 sur 960, W3H5. Et ça, c'est égal, si je divise 960 par 8, je vais avoir ici le résultat W3H5 pardon, sur 120. Ça, c'est égal à l'intégrale de Q carré ds. Donc, je rappelle que l'aire effective en cisaillement, c'est donné par I carré B carré sur l'intégrale de Q carré ds. Donc, on avait donné le I carré précédemment. Donc, le I. Le I, c'est WH3 sur 12. Donc, si je prends ça au carré, ça va me faire W au carré. H3 au carré, ça fait H6. Divisé par 12 au carré, ça fait 144. Le B, c'était W. Donc, B au carré, c'est W carré. Et ici, je vais diviser par W3H5 sur 120. Donc, je vais avoir ici 120 W3 pardon, H5. Ce qui va me donner ici les W ici. J'ai W en haut, donc W à la 4. Donc, il va me rester ici 120 sur 144 WH. Et ça, ici, 120 sur 144, ça se réduit à 5 sixièmes WH. Ça, c'est pour l'aire effective en cisaillement de cette section. Maintenant, ce qu'on veut calculer, c'est le paramètre K dans notre code de calcul. Donc, on avait montré que ce qu'on veut, c'est que l'aire effective en cisaillement soit égale ici au paramètre K fois l'aire de la section. Ce que ça me donne? Ça me donne que le paramètre K ici va être égal à l'aire effective en cisaillement sur l'aire de la section. Et dans notre cas ici, l'aire effective en cisaillement vaut 5 sixièmes WH et l'aire de la section, c'est WH. On se rappelle, la section a une largeur de W. La section a une largeur de W et une hauteur de H. Donc, ici, tout ça va se simplifier et on va avoir ici que K est égal à 5 sixièmes. Donc ça, c'est une propriété que vous allez retrouver dans les poutres de section rectangulaire. Donc dans les transparents, à la toute fin, sur les aires effectives en cisaillement, on vous donne des paramètres qui ont déjà été calculés en fonction du type de section. Donc, on retrouve ici donc l'aire effective en cisaillement qui est 5 sixièmes. Dans le cas ici d'un profilé qui serait mince, on va faire l'approximation que lorsqu'on a de la flexion autour de l'axe des Y, le facteur Kz est très faible, donc on va dire qu'il est égal à 0. Et vous avez d'autres exemples ici de paramètres K qu'on a calculés pour différents tubes, des poutres en I ou des barreaux de section circulaire. Sur le site web du cours, on va vous proposer de faire des calculs d'aire effective en cisaillement pour des sections qui ressemblent à celles qui sont dans le TP numéro 1 afin de vous entraîner. Ceci conclut le module sur les aires effectives en cisaillement.